ce qui m'a motivé surtout, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à la Guinée? Bon, en vrai, c'est un plaisir pour moi d'embrasser ce métier équilibré, qui est cosmopolitain et surtout qui est vraiment, vraiment variant, de passer de rugby au foot. Bienvenue à tous, merci de nous avoir acceptés, merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons comme invité exceptionnel Alseni Bangoura, jardinier au Stade de France, de Nice et de Bordeaux et consultant sur l'amélioration des pelouses à Reims et Le Mans. Bienvenue Alseni, merci d'avoir accepté notre entretien. Merci beaucoup, bonjour. Diane. Alors, merci Alseni et dites-nous, vous êtes jardinier au Stade de France depuis quand et d'où est venue l'idée de se lancer dans ce domaine? J'ai embrassé ce métier, c'était au lycée déjà, lorsque j'étais au lycée, C'était où? à Marseille. Vu que j'avais des rêves de gosse à réaliser, du coup j'ai poursuivi mes études de Marseille, Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Après, je me suis retrouvé à Annecy, d'Annecy à Paris. Du coup, je suis arrivé au Stade de France depuis le 17 janvier 2022. Et maintenant, je suis au Stade de France. Et je grandis encore et surtout, j'apprends tous les jours. Parce qu'on apprend tous les jours, on finit jamais à apprendre. Alors, quand vous vous êtes lancé dans ces domaines, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que cela vous a donné? Bah, déjà, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Okay. Et maintenant, j'ai en train de grandir surtout. Et j'ai envie de me lancer dans le consulting aussi et de me mettre à la disposition à mon pays, de la Guinée déjà, qui est en petit peu de galère. Vers Conakry, mais juste là, vous allez me dire juste, après vous êtes lancé, qu'est-ce que cela vous a donné comme, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Bon, Dieu, déjà, niveau maturité, ça m'a inspiré. Ouais. Ça m'a donné beaucoup de maturité, soit vu que je vois tout le temps les grandes personnalités, les grands événements, tels que la Ligue des Champions, de faire la finale de la Ligue des Champions, faire la Coupe du Monde de rugby, faire les Jeux Olympiques de 2024. Du coup, c'est un plaisir pour moi, des fois, de faire des matchs de l'équipe de France. Pour la qualification de l'Euro 2024, j'ai fait les matchs de qualification, les 6 nations, les championnats d'automne, de rugby. Du coup, en fait, j'ai fait un peu partout, Ligue des Nations. Bon, en vrai, c'est un plaisir pour moi d'embrasser ce métier équilibré, qui est cosmopolitain et surtout qui est vraiment, vraiment variant, de passer de rugby au foot. D'ailleurs, des fois, on a des challenges à relever, qui est passionnant, de 24 heures de passer du foot au rugby, de rugby au foot. Vice versa, du coup, en vrai, c'est un plaisir. On voit tout le temps des différents trucs. Oui, c'était tout un rêve d'un enfant, surtout qui vient de la Guinée et de l'Afrique en général, d'être un footballeur ou d'être très proche des grandes personnalités ou des grandes stars du football mondial. Vous côtoyez tous les jours ou presque les footballeurs, les personnalités du sport. Si on vous demande de faire un résumé de tout ce que de tout ce que ces personnalités vous ont inspiré, qu'est-ce que vous allez dire? Bah, c'est de rester humble, déjà, et être professionnel. C'est très important. Au-delà d'être le jardinier de différentes pelouses de la France, vous faites aussi du golf. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, pourquoi je suis allé dans les golfs? Parce que les études, en fait, c'est un métier inconnu. Du coup, j'étais obligé de m'orienter dans les terrains de golf. D'ailleurs, je suis passé par Evian, Golf d'Evian, qui organise de grandes compétitions, championnat du monde de golf féminine. Du coup, bah, j'ai appris là-bas. Après, j'ai atterri au Stade de France. J'ai fait mon alternance là-bas. Après mon alternance, bah, et j'ai une proposition d'ailleurs d'autres parties. Et du coup, j'ai préféré d'aller au Stade de France. Vous avez fait le jardinage comme votre métier. Et comment vous, lorsque vous vous êtes lancé dans ce domaine, comment l'idée est venue d'abord de se dire, ouais, moi je vais me lancer dans le jardinage que d'être le sportif? Bah, je suis sportif. Ça n'a rien à voir avec parce que je fais du rugby de côté. Mais ce qui m'a motivé surtout, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à la Guinée? Du coup, ces métiers-là, bien sûr, on a des jardiniers en Guinée. Le cas de la Guinée, on va juste parler pour l'instant sur la situation que vous êtes en France.
quand vous étiez, comme vous nous disiez au début que c'était un de vos rêves quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, puisque vous êtes adulte, lorsque vous étiez jeune, vous rêviez d'être jardinier ou vous rêviez d'être un footballeur? J'ai toujours rêvé d'être jardinier. Ah, ok. C'était votre passion dès le Oui, début. je suis passionné de ce métier. Ouais. Bah, au début, je croyais que c'était impossible, mais en vrai, il faut croire en ses rêves et mettre tous les moyens de son côté, de s'investir et d'être passionné. Vous n'avez pas eu de regret après, à la fin de votre choix? Non, Les parents n'étaient pas non plus opposés à votre choix? non. Si on fait des choix, il faut assumer derrière. Super. C'est important. Alors, on va aller sur le cas de la Guinée. 6 ans, vous êtes déjà 6 ans dans le domaine. Est-ce que cela vous arrive une fois de penser à la Guinée, de se dire oui, que c'est possible que j'aille apporter quelque chose à la Guinée? J'ai toujours pensé déjà. C'est dans un coin de ma tête. Et ça reste toujours. Parce que c'est la patrie. Et tout ce qu'on peut apporter à la Guinée, on se met à la disposition. Ça ne se refuse pas. Du coup, je reste ouvert et je ne suis pas fermé non plus. Oui, mais vous connaissez déjà, puisque vous partez souvent en Guinée, vous voyez les pelouses, les différents stades, notamment le stade de Nongo et le stade de Koléa, c'est des stades récemment qui ont commencé, mais qui ont commencé à être utilisés fréquemment. Mais nous connaissons aujourd'hui tous nos stades, aucun de nos stades n'est homologué par la FIFA ou par la CAF pour abriter nos matchs. Aujourd'hui, toutes les compétitions, que ce soit interclub africain, que ce soit les matchs d'ICILI national, ça se joue souvent ailleurs. Comment vous analysez ces déplacements de tous les matchs guinéens à l'étranger? Après, si je vais vous dire un truc, les États-Unis, c'est l'un des plus grands puissants du monde, mais même eux, ils ont du mal avec le gazon naturel. Okay. Parce qu'ils sont fermés, ils ne sont pas ouverts aux idées. Du coup, la Guinée, si on reste ouvert, bah, moi, mes petites connaissances que j'ai, je peux les apporter. Du coup, en fait, le gazon, c'est un truc vivant. Du coup, vu qu'il est vivant, bah, il faut l'entretenir. C'est comme les êtres humains, en fait. Il a besoin vraiment de... En fait, il faut savoir ses besoins. Il tombe malade. Il y a beaucoup de petits détails qu'il faut. Après, moi, j'en veux personne et je juge personne aussi. Et le problème, si on ne s'y connaît pas, il faut aller voir les gens qui ont leur connaissance. Après, moi, je pense que c'est juste il manque des gens qui ont la connaissance approfondie. Mais après, je ne vais pas dire que je suis plus fort qu'eux. Peut-être les moyens qu'ils ont sur le terrain, ça ne les permet pas de réaliser ce qu'ils veulent faire. Parce que moi, je ne les connais pas. Les jardiniers qui sont en Guinée. Du coup, bah, tout le temps, quand je suis en Guinée, j'aille voir les pelouses, je regarde. Mais après, bah, je peux rien faire, quoi, parce qu'on m'a rien proposé, on m'a rien dit. On vous a rien dit, mais est-ce que vous avez une connaissance, notamment au ministère des Sports ou à la Fédération guinéenne de football? Bon. Après, oui, on s'est dit bonjour, mais on n'a jamais. Est-ce qu'ils connaissaient ce que vous faites? Ouais, peut-être, je pense, oui, pourquoi pas. Certains, oui, d'autres non. Mais est-ce que ceux qui connaissent vous ont proposé de se mettre à la disposition de l'État guinéen? Ça ne m'a pas proposé, peut-être c'est le jour qui n'est pas arrivé encore, soit ils n'ont pas le budget pour. C'est pour ça, en fait, c'est compliqué de dire tel a fait ça. En fait, d'en vouloir des gens sans connaître leur budget, ce qu'ils ont de disponibilité, c'est compliqué. Oui, mais même si on n'a pas de stade homologué, il faut quand même dire que c'est vrai que toutes nos compétitions se jouent à l'étranger et les pelouses sont vraiment dégradées. Comment expliquez-vous ça? Parce qu'en fait, ça s'explique? Ça vient des bases, en fait. Parce que, en fait, tous les sportifs, si vous regardez, il n'y a aucun sportif guinéen qui va loin. Ça n'a rien à voir de la volonté des sportifs ou des trucs. Parce qu'ils ont toujours joué sur les bétons. Du coup, ça affaiblit les addicteurs, tout. En fait, ça joue sur la santé mentale des joueurs déjà. Une fois que tu prends un certain âge, dès que tu rentres dans tes trentaines, ton corps ne répond plus. Parce qu'il a pris tellement d'impact des socs. Et du coup, à un moment, le corps, il est fatigué. Donc, du coup, bah, la santé des joueurs, ça les consomme. Si tu as une durée de 30 ans, 35 ans, 40 ans, en fait, ça réduit. Parce que tu n'as pas les outils
confort. C'est comme un métier en fait. Si tu te fais un métier, tu n'as pas les matériels nécessaires qui sont adaptés à ce métier-là, en vrai, tu ne vas pas faire un travail miraculeux non plus. Parce que, à un moment, c'est ça en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, vous voulez me dire que la durée ou la longévité d'un footballeur dépend des pelouses qu'il fait comme entraînement. Mais oui, c'est ça en fait. Parce que même le synthétique, déjà, il faut l'entretenir. Au début de programme, quand nous programmions cette émission, vous nous parliez des différents gazons, notamment hybrides, synthétiques et Playmaster. Oui. Excusez-moi. Dites-nous la différence de ces trois. En fait, synthétique, il y en a deux qualités de synthétique. Il y a filamante et il y a double filamante. Avec double filamante, il y a plus de densité. Et filamante, il n'y a pas beaucoup de densité dedans. Ça, il faut le remplir par plusieurs formes parce qu'il y a plusieurs de trucs aussi à remplir. Le synthétique. Tu as le SBR, tu as le liège, tu as olive, tu as le maïs. Du coup, SBR, c'est binoir qu'on voit par terre là déjà. Après, le maïs, c'est une matière décomposée qu'on met. Mais pour le foot, ce qui est bien adapté pour le foot, c'est SBR et l'olive. Parce que l'olive, déjà, ta balle, elle a une vitesse. Ça accélère facilement la balle. Du coup, il y a ça aussi, il y a ces petits détails. Et le synthétique, il a besoin d'un entretien 2 fois par semaine. Il faut le faire, il faut le décompacter. Il faut ramener de l'air dans le sol, l'oxygène, tout. On se trompe, on s'est dit le synthétique, c'est un tapis, tu le déroules, tu joues. Non, il a besoin d'entretien aussi. Après, le Playmaster, c'est gazon. 50% de synthétique, 50% de gazon naturel. Du coup, ça s'entretient comme le gazon naturel et comme l'hybride. Du coup, celle-là, il faut au moins 4 à 5 fois d'entretien par semaine. Et il faut 6 à 10 heures par semaine de match dessus. Et le synthétique, tu peux en avoir de 15 à 40 heures de match là-dessus par semaine. Mais le synthétique, il a une durabilité de 5 à 15 ans. Le gazon naturel, il part de 15 à 30 ans. Hybride, en fait, hybride, c'est 3% de gazon synthétique et 97% de gazon naturel. D'ailleurs, c'est ce qu'on a au Stade de France. En fait, c'est une fibre qu'on ne voit pas, qu'on vient planter tous les 2 cm dans le sol. Les racines, ils vont s'enrôler dessus. Du coup, en fait, ça solidifie, ça ne s'arrache pas. Je ne sais pas si vous avez regardé pendant les Jeux le rugby à 7. Le terrain, en fait, il ne bougeait pas. Il était bien solide. C'est parce que les fibres synthétiques, ils viennent s'enrôler aux racines. Donc, en fait, si tu veux arracher, si tu fais une tacle ou des trucs comme ça, il ne va pas s'arracher facilement parce qu'il est vraiment ancré dans le sol. Alors, vous qui connaissez ça, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à partager votre expérience en Guinée? Ben oui. C'est un rêve pour tout le monde, en fait, de servir son pays. Et franchement, moi, je suis toujours disponible et ouvert si besoin. Après, ça dépend si vraiment ils ont besoin de moi. N'avez-vous pas de conditions pour se mettre à la disposition de l'État guinéen? Moi, en vrai, je n'aurais pas beaucoup de conditions. Parce que déjà, ça dépend ce qu'ils vont proposer. Moi, je vais me mettre à la disposition de la Guinée à une condition. Il faut avoir les matériels adaptés. Parce que je n'ai pas envie de faire un travail qui ne sert à rien, en fait. De faire le travail, oui, parce que je vais faire ça. Non. Je veux de la qualité. Surtout la perfection. Oui, mais vous qui avez visité plusieurs stades, notamment en France et certains pays du monde, et les stades aussi de la Guinée, sur les 3 dont vous faisiez allusion, lequel vous avez trouvé? Est-ce que les gazons sont hybrides ou synthétiques ou Playmaster? En vrai, les masters, ça dépend. Si vraiment tu as beaucoup de matchs, par exemple que tu dois enchaîner, tu peux mettre des Playmaster si tu veux sur le naturel. Donc, je veux savoir, est-ce que dans les stades que vous avez découverts à Conakry, parmi les trois que vous venez de nous citer ici, est-ce que
ils sont composés de ces trois hybrides synthétiques et Playmaster. Non, la Guinée, il n'y a que deux terrains. Il y a 100% naturel, 100% gazon synthétique, et il n'y a que ça. Parce qu'en fait, si vous voyez, en fait, il y a plusieurs terrains maintenant qu'on est en train de dérouler des synthétiques en Guinée. C'est bien, mais il y a un suivi derrière. Parce qu'en fait, le synthétique, pour le poser déjà, il faut faire le fond de forme. Et il y a un trick qu'on ramène, qu'on pose dessus, une couche de souplesse qu'il faut mettre. Tu mets de la colle, tu déroules les tapis synthétiques. Aujourd'hui, pour que le stade de Nongo, puisque c'est le plus grand stade, même si on parle du stade du 28 septembre, vous avez vu le stade de Nongo, comment il est? Tout récemment, nous avons vu des images circuler sur la pelouse, même d'ailleurs partout à travers le stade, on voyait l'eau inonder la pelouse. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que déjà, moi, après, c'est mes remarques perso. Et je pense qu'il y a une source d'eau qui est en dessous. Oui. Il y a une source d'eau. Bah après, tout ça, il faut faire un bon petit drainage. Drainage approfondi. Et en vrai, tu peux évacuer l'eau facilement. On avait comme invité Alseni Bangoura, originaire de la Guinée. Nous sommes au stade de l'Aile Rose en France, à Paris. Alseni, merci. Si tu as un dernier mot, on te laisse la parole et tu t'adresses au peuple de Guinée et aux dirigeants du football guinéen. Bon, déjà, merci à tout le monde. Merci à Tidiane aussi pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Après, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Comme je l'ai toujours dit, je suis disponible et ça dépend de ce qu'ils proposent. Et surtout, la perfection n'est pas un détail, mais les détails font la perfection. Et je suis beaucoup exigeant surtout. Et s'il faut me contacter, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Je suis là et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On se revoit à très bientôt dans une nouvelle édition et au revoir.